tout le monde. Aujourd'hui, je fais le tag La chanson qui, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et dans le fond, j'ai modifié ou j'ai supprimé des questions qu'il n'y avait pas rapport, soit que je comprenais pas ou qu'il y avait juste. Je sais pas, il y avait aucun. En tout cas, je sais pas, j'en ai supprimé. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas tant rapport. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer tout de suite avec la première question, qui est... oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, excusez. J'ai oublié de vous dire que je me suis comme donné un petit défi avec cette vidéo-là, c'est d'aller chercher dans mes réponses juste des chansons que j'avais dans ma bibliothèque iTunes. Fait que, c'est ça. La chanson qui vous fait rire. Moi, c'est... ben, c'est parce que je trouve ça nono, là, comme parole puis comme chanson, comme but d'écrire cette chanson-là. Ça s'appelle C'est la pluie de Laurent Paquin. Donc, c'est ça, c'est les paroles que je trouve un peu nounoun, là. Tu sais, il dit je déteste la pluie autant que je déteste la pluie. En tout cas, c'est nono, là. Fait que je vais vous mettre un petit extrait. Qui peut me donner l'air bête plus que les parcomètres? Qui peut me rendre violent plus que le gouvernement? Me donner le goût de... La deuxième question, c'est la chanson qui vous donne la pêche. Bon, là, j'ai compris que c'était comme un petit quiz français. Parce que moi, la pêche, j'en mange. Fait que c'est pas vraiment une émotion pour moi. Mais j'en ai conclu que c'était une chanson qui vous rend de bonne humeur, là. C'est ça. Moi, c'est Forget You, mais la version de Glee. Parce que ben, ça bouge, c'est, je sais pas, là, c'est heureux comme chanson. Puis il y a une artiste que j'aime beaucoup qui chante là-dedans, c'est Gwyneth Paltrow. Puis c'est ça. Donc je vais vous mettre un petit extrait. I see you drive around town with the guy I love, and I'm like, forget you. Désolée si je regarde pas la caméra, mes questions sont là. Je vais essayer de focusser sur la caméra. Troisième question, la chanson qui vous rappelle celui ou celle que vous aimez. Moi, c'est A Thousand Years de Christina Perri. Parce que c'est la personne ben, que j'aime. Non, là, je l'aime pas. Là. Mais une personne que j'aime bien, qui me l'a fait découvrir. Donc, je vous mets un petit extrait. I have died every day waiting for you, darling, don't be afraid. Alors, ensuite de ça, la quatrième question, c'est la chanson que vous auriez aimé écrire. J'ai choisi la chanson de Ed Sheeran, The A-Team, parce que ben, je trouve que les paroles sont belles. Je sais pas, je trouve que ses tournures de phrases sont spéciales, puis c'est pour ça que j'aurais aimé écrire cette chanson-là. Je vous mets un petit extrait. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Alors, la cinquième question, c'est la chanson qui vous rend nostalgique. Il y en a beaucoup. Mais j'ai choisi Stay de Rihanna. Parce que ben la musique, la mélodie, puis les paroles, c'est un peu dépressif quasiment, là. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, puis je l'aime beaucoup. J'aime vraiment la mélodie de la chanson. J'accroche. Donc, voilà. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. La sixième question, c'est la chanson qui vous rappelle votre adolescence. Moi, personnellement, je suis encore dans mon adolescence. Et oui, j'ai 16 ans. Mais mettons, une chanson qui décrirait bien mon adolescence, c'est End of Time de Beyoncé. Parce que j'aime beaucoup Beyoncé, j'écoute toujours son album. Puis je sais pas, cette chanson-là, elle bouge, elle est bonne. Je sais pas, je trouve que ça décrirait bien mon adolescence. Let you go, love you like crazy. Now say you never let me go. Say you never let me go. Say you never. La septième question maintenant, c'est la chanson que vous aimez d'un artiste que vous détestez. Bon, là, je vais préciser, c'est pas un artiste que je déteste. Je l'aime bien. Mais bon, je trippe pas non plus. C'est Justin Bieber. Et c'est As Long As You Love Me. Je trouve que, bon, le rythme est bon. Puis, ouais, vraiment, je trouve que c'est quand même une très bonne chanson. Alors, je vais vous mettre un extrait tout de suite.
As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as La 8e question maintenant, c'est la chanson que vous admettez aimer honteusement, mais honnêtement, il n'y en a aucune parce que quand j'écoute une chanson ou que j'aime un artiste, j'ai pas honte de le dire, c'est... Mais bon, j'ai pas honte de le dire. Donc, il n'y en a pas. Désolé. C'est la chanson dont vous aimez les paroles. Une chanson que j'aime particulièrement les paroles, c'est Smash Into You de Beyoncé. Parce que c'est quand même assez intense comme parole. Puis, je sais pas pourquoi j'aime ces paroles-là. Parce que je les aime, là. Ça se décrit pas vraiment, là. J'aime les paroles. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre un extrait. La chanson avec laquelle vous aimez vous réveiller. Bon. Là, comme vous savez, j'ai un iPhone. Mais vous savez, oui, vous le savez. Peu importe, j'ai un iPhone. Puis, comme sonnerie que j'ai acheté dans mon iPhone, j'ai Only Girl in the World de Rihanna. Puis c'est souvent avec cette chanson-là que je me réveille le matin. Plus l'année passée que cette année. Mais ça a quand même fait... je me suis quand même réveillée avec cette chanson-là 1 an de temps. Donc, c'est pour ça que... ça avec cette chanson-là que j'aime me réveiller. Puis ça me fait penser, je sais pas, quand je me réveille, là, c'est du bon beat, ça, là. Oh, ok, il y a le texte. Like I'm the only one that you'll ever love. Like I'm the only one who knows your heart. La 11e question maintenant, c'est la chanson qui vous rappelle votre enfance. Donc là, il faut que je vous explique un peu le contexte. C'est que moi, en 5e et 6e année, environ, c'est dans ces années-là, moi et ma cousine, qui est 2 ans plus jeune que moi, on allait à la même école primaire. Puis j'allais chez elle après l'école, puis ma mère venait me prendre là. Puis venait me chercher, puis on s'en allait chez nous. Puis, donc en arrivant de l'école, on arrivait chez elle, puis il y avait Hannah Montana, là, quand même. Puis j'aimais ça, je vais vous le dire, j'aimais ça. Fait que, donc, c'est ça. Donc la chanson qui me rappelle mon enfance, c'est The Best of Both Worlds de Hannah Montana. À cause de ça, justement. The best of both worlds. Chill it out, take it slow. Then you rock out the show. You get the... Maintenant, la 12e question, c'est la chanson qui vous fait penser aux vacances. C'est une chanson, mais c'est pas une chanson que j'écoutais durant les vacances parce qu'elle était pas sortie durant les vacances de cet été. Mais c'est une chanson, je trouve, qui s'écoute très bien en vacances, qui me fait penser à l'été, qui est énergique, en tout cas. Bref, c'est une chanson de Simorelli. Simorelli, c'est un groupe de filles sur Facebook, c'est comme une famille, puis ils font des chansons. Puis ils ont fait comme un petit mini-disque, puis là, il y a une chanson là-dessus qui s'appelle Believe It. Puis elle est vraiment bonne, en passant, c'est la chanson de mon intro du début du vidéo. Donc, c'est cette chanson-là, puis j'aime trop, là, ces temps-ci, je l'écoute sur repeat, ça n'a pas d'allure. La 13e question, c'est la chanson qui vous rappelle votre meilleur ami. Meilleur ami ou meilleur ami... bref. Ben moi, une chanson qui me rappelle ma meilleure amie, c'est une chanson qu'on écoutait beaucoup ensemble l'année passée. Puis on a eu comme un petit moment qu'on aimait cette chanteuse-là, c'est Jojo. Puis la chanson qui me fait penser à cette personne-là, c'est Disaster, parce qu'on l'écoutait toujours, puis on l'aime beaucoup. Donc voilà. La 14e question maintenant, c'est la chanson qui vous fait pleurer. Honnêtement, moi les films puis les chansons, ça me fait jamais pleurer. Je dis pas que je pleure jamais, mais c'est rare là, ouf, c'est vraiment rare. Donc, il y en a pas vraiment qui me font pleurer. Mais il y en a qui viennent plus chercher l'émotion, qui sont plus intenses comme chansons. Entre autres, je fais tout le temps ça hein, quand je parle. Pas grave. Entre autres, Blank Page de Christina Aguilera. I was scared, I was unprepared. Oh.
La 15e question maintenant, c'est la chanson qui vous fait penser à votre solitude. Elle est pas tant genre triste cette chanson-là, mais je sais pas pourquoi, mais quand je l'écoute, toujours quand je suis quand je suis seul, ou je sais pas, là, c'est toujours comme ça donne toujours comme ça. Mais donc c'est pour ça qu'elle me fait un peu penser à ma solitude. Et c'est Boy Without a Heart de Jojo. Cause you'll never change the game that you play. C'est la chanson que vous aimez chanter. Dans le fond, cette chanson-là, je la sais au piano. Je sais comment m'accompagner au piano avec cette chanson-là. J'ai l'instrumental, puis vous savez que j'aime chanter. Donc, c'est Give Your Heart a Break de Demi Lovato, que j'adore. J'aime vraiment cette chanteuse-là. La dernière question et non la moindre, c'est la chanson, la 17e question, c'est la chanson que vous détestez par-dessus tout. Bon, je vais vous l'avouer, c'est une chanson que j'ai déjà adorée en secondaire 1. Et maintenant, je suis en secondaire 5 et je suis plus capable, en bon québécois, je ne suis plus capable. C'est TikTok de Kesha. Moi, Kesha, je l'aime pas. Elle chante pas bien, je trouve. Vraiment, on dirait qu'elle est fausse. Donc, non, je l'aime vraiment pas. Et, ben, c'est ça. Mais, et oui, je l'ai encore dans ma bibliothèque iTunes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight, I'ma fight. Donc, c'est déjà tout pour la vidéo. Je sais pas si ça a été long ou pas. Ben, quand même, là. Donc, je veux vous dire aussi, comme petit message, que j'ai une nouvelle chaîne de musique. Je vais mettre l'adresse dans la barre d'infos en bas. C'est CG Official Music. Donc, allez voir ça, allez vous abonner, ça va me faire vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne là. C'est-tu là ou là? Peu importe. Un des deux là. Ou peu importe, ça me ferait vraiment plaisir. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez. J'aime ça lire vos commentaires. Puis, je vais mettre en bas Instagram, Tumblr, puis toutes ces affaires-là, Facebook. Ouais, j'ai pas. Ouais. Bref, je vais mettre toutes les informations en bas. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.